Alors, qu'est-ce qu'il va dire le juge sur le bougnoul? Le juge, déjà, dès la première seconde, il va vous sortir votre palmarès. 2000, pananana, 2001, 2002, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pour moi, c'est alcool, 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 alcool. Vous êtes célibataire? Célibataire sans enfant. D'accord. Vous êtes agent de voyage? Tout à fait. C'est quoi Je prends exactement? des séjours dans le secteur touristique. Vous n'avez pas d'adresse actuellement? Je n'ai pas d'adresse actuellement, non, madame le procureur. D'accord. Donc, monsieur, je vous reproche d'avoir à Paris, le 18 janvier 2010, volontairement commis des violences. Ces violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, avec ces circonstances que les faits ont été commis alors que vous étiez en état d'ivresse manifeste, et sur un ascendant, l'espèce votre mère, et alors que vous êtes en état de récidive légale puisque vous avez été condamné le 31 juillet 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à 1 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur ascendant, et vous étiez déjà en récidive. Voilà ce que je vous reproche. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Je suis sorti d'un entretien professionnel. J'ai bu quelques verres, sans plus. J'ai bu 2 bières. Je suis parti voir ma mère. Je lui ai débriefé l'entretien professionnel. Par la suite, on a parlé. J'ai voulu parler du passé. Mon père, mon grand-père, toi, mes oncles, machin. Elle est montée en flèche. Je l'ai vue dans les 4 coins de la pièce. Qui c'est qui était en pleine possession de ses capacités mentales, physiques et psychiques? Qui? Moi qui ai bu et qui parle tout tranquillement. Effectivement, j'avais bu, mais je parle tout tranquillement de nos racines, de qui nous sommes. La dame, elle monte au plafond. C'est une fouchéka, ce qu'on appelle chez nous, une fouchéka. C'est un pétard du 14 juillet. Bam, bam, ouah, ouah, hystérique. Ce que vous appelez, vous, en français, hystérique. Alors moi, devant cette hystérie, paniqué, effectivement, et c'est là où le psychotrope joue, c'est là où l'alcool joue. Sur la tête, moi je vois quelqu'un de paniqué, d'hystérique, je prends encore plus peur. Et par conséquent, je me mets sur elle et j'essaie de la calmer en justement de lui dire arrête de faire du bruit. Ma mère, je suis navré de le dire, je suis vraiment navré de le dire. Ma mère est un singe, ma mère est un animal. Moi je dis singe pour être plus méchant, mais ma mère en fait c'est un animal. Elle n'a aucun, si vous voulez, elle n'a rien d'humain en fait. Elle n'a rien d'humain. Allez dire ça devant un procureur, il va vous dire comment? Qu'est-ce qu'on donne? Mais comment? Mais quelle catastrophe! Mais ce sont de véritables animaux. Pour rendre quelqu'un, un gentil garçon, le rendre comme ça. N'écoutez rien qu'à la façon dont je m'exprime. Vous voyez bien que j'ai rien à voir avec la rue. Sur les faits, madame le procureur, moi, comment dirais-je? Vous la reconnaissez ou pas? Madame le procureur, madame le procureur. Madame le procureur, si ça vous fait plaisir que je vous dise que je reconnaisse les faits, pardonnez-moi, madame le procureur. Je vous demande si vous reconnaissez ou pas. Moi, je reconnais que j'étais ivre, madame le procureur. Je reconnais que j'ai eu une dispute avec ma maman, madame le procureur. Mais je ne reconnais pas que j'ai tapé ma maman, madame le procureur. Voilà la nuance. Voilà pourquoi est-ce que je mets autant de temps pour vous répondre. Parce qu'il y a des nuances. Si je vous dis, madame, je reconnais les faits, bien évidemment, je reconnais que j'étais ivre, que je n'avais pas le droit de résider chez ma mère, etc. Mais tout ça, c'est complexe. Vous avez vu, dans le cadre de la garde à vue, au cours de la garde à vue, vous avez vu un expert psychiatrique? Une foultitude d'experts psychiatriques. Dans un premier temps, j'ai été à l'infirmerie psychiatrique. Les résultats. Oui. Bon. Ils sont importants. Ils disent qu'au moment des faits, vous aviez un trouble de nature psychique, une souffrance psychique, un trouble psychique, de nature à altérer son discernement. Ça veut dire que c'est une cause qui enlève votre responsabilité. Vous êtes devant moi, je suis pas médecin, vous voyez. Voilà. Je suis la justice. Si vous êtes là, c'est parce qu'on vous reproche des infractions. Je sais bien, oui. D'accord. Je sais bien. Donc, si cet après-midi, vous allez passer devant le tribunal, s'ils estiment que vous êtes dangereux dehors, ils vous mettront peut-être en prison, vous voyez. Moi, je préfère écourter la discussion et après... Monsieur, vous restez là. Ouais, y a pas de... Vous m'envoyez en prison, c'est très bien. Moi, De toute façon... devant le tribunal cet après-midi, d'accord. C'est eux qui vont vous juger. Moi, on me fait passer pour... Vous me laissez parler, monsieur. Oh, on me fait passer pour une brute épaisse. On me fait passer pour une brute épaisse, alors que c'est pas du tout le cas. Alors que j'ai besoin de soins, j'ai besoin d'être encadré.
Vous passerez au tribunal cet après-midi, vous expliquerez tout ça au tribunal, et c'est eux qui décideront de la peine qui est opportune pour vous. Voilà. Donc tout ça, vous l'expliquerez cet après-midi. Vous voulez un avocat choisi ou vous avez un avocat commis d'office? Quand on met tout son argent dans l'alcool, on ne peut pas se permettre de s'offrir un avocat. D'accord, donc un avocat commis d'office. Vous lisez avec moi, monsieur, et vous signez. Non, je vous fais entière confiance, une Non, mais confiance vous aveugle. signez. Voilà, donnez-moi le stylo, je vais signer. Vous pouvez relire vos déclarations. Je vous demande pardon. Vous pouvez relire vos Non, déclarations. non, je vous fais entière confiance, madame, voyons. Vous êtes la représentante de la République. Vous êtes quelqu'un de digne de confiance. Vous avez vu, dans le cadre de la garde à vue, au cours de la garde à vue, vous avez vu un expert psychiatrique. Une foultitude d'experts psychiatriques. Dans un premier temps, j'ai été à l'infirmerie, l'infirmerie Vous avez psychiatrique. les résultats. Oui. Bon, ils sont importants. Ils disent qu'au moment des faits, vous aviez un trouble de nature psychique, une souffrance psychique, un trouble psychique de nature à altérer son discernement. Ça veut dire que c'est une cause qui enlève votre responsabilité. D'accord? Puisque dans une infraction pénale, Je vois ce que vous il faut voulez que dire. vous ayez l'intention. Je vois ce que vous voulez dire. Être responsable de ses actes, en l'occurrence, là, à ce moment-là, je n'étais pas responsable de mes actes. Voilà, et ensuite. Alors, mais c'est très important puisque on peut considérer que l'infraction n'est pas constituée. Monsieur, pardonnez-moi, maître. Vous comprenez ou pas? Je comprends tout à fait, maître. attendez, Maître, attendez. maître, entre ce que des experts psychiatres disent, Oui. alors qu'ils n'étaient pas là, moi, j'ai raconté la version à la police. Oui. J'ai raconté que je suis sorti d'un entretien professionnel. J'ai bu quelques verres, sans plus, j'ai bu 2 bières, je suis parti voir ma mère, je lui ai débriefé l'entretien professionnel. Par la suite, on a parlé, j'ai voulu parler du passé. Mon père, mon grand-père, toi, mes oncles, machin. Elle est montée en flèche. Je l'ai vue dans les 4 coins de la pièce. Qui c'est qui était en pleine possession de ses capacités mentales, physiques et psychiques? Qui? Moi qui ai bu et qui parle tout tranquillement. Effectivement, j'avais bu, mais je parle tout tranquillement de nos racines, de qui nous sommes. La dame, elle monte au plafond. C'est une fouchica, ce qu'on appelle chez nous une fouchica. C'est un pétard du 14 juillet. Bam, bam, ouah, ouah, hystérique. Ce que vous appelez, vous, en français, hystérique. Alors moi, devant cette hystérie, paniqué, effectivement, et c'est là où le psychotrope joue, c'est là où l'alcool joue. Sur la tête, moi je vois quelqu'un de paniqué, d'hystérique, je prends encore plus peur. Et par conséquent, je me mets sur elle et j'essaie de la calmer en justement de lui dire arrête de faire du bruit. Mais ça, c'est ce qui s'est réellement passé. Ma mère, je suis navré de le dire, je suis vraiment navré de le dire. Ma mère est un singe, ma mère est un animal. Moi je dis singe pour être plus méchant, mais ma mère en fait c'est un animal. Elle n'a aucun, si vous voulez, elle n'a rien d'humain en fait. Elle n'a rien d'humain. Allez dire ça devant un procureur, il va vous dire comment? Quel scandale? Mais comment? Mais quelle catastrophe? Mais ce sont de véritables animaux. Pour rendre quelqu'un un gentil garçon, le rendre comme ça. N'écoutez rien qu'à la façon dont je m'exprime, vous voyez bien que j'ai rien à voir avec la rue. Moi, si je vais pas chez ma mère, monsieur, moi, si je vais pas chez ma mère, je vis comment, monsieur? Je vais au 115. Le 115, je peux pas le faire. Le 115, c'est fatigant, c'est à 115, plus de 100 personnes en dortoir, c'est des gens qui volent, c'est des gens habitués à la rue, c'est des gens qui n'ont aucun objectif, c'est des gens qui ne sont pas encadrés, qui ne peuvent pas être encadrés parce qu'ils ont trop vécu. Donc le 115, je peux pas le faire. Pour moi, maître, c'est vraiment, mais vraiment pas la solution d'aller en prison. Ouais. Ça va pas me faire peur. Okay. Ça va pas me faire peur. Ça va pas m'améliorer. Ça va rien faire. Okay. Grosso modo, ça va juste amplifier le phénomène. Oui. Voilà, c'est vraiment. Hein. Okay. Pour moi, concrètement, je ne dois pas aller en prison. Je dois aller à l'hôpital, ça c'est une certitude. C'est une certitude. Je prends encore plus peur et par conséquent, je me mets sur elle et j'essaie de la calmer en justement de lui dire arrête de faire du bruit. Ma mère, je suis navré de le dire, je suis vraiment navré de le dire. Ma mère est un singe, ma mère est un animal. Moi je dis singe pour être plus méchant, mais ma mère en fait c'est un animal. Elle n'a aucun, si vous voulez, elle n'a rien d'humain en fait. Elle n'a rien d'humain. Allez dire ça devant un procureur, il va vous dire comment? Quel scandale? Mais comment? Mais quelle catastrophe? Mais ce sont de véritables animaux. Pour rendre quelqu'un un gentil garçon, le rendre comme ça. N'écoutez rien qu'à la façon dont je m'exprime, vous voyez bien que j'ai rien à voir avec la rue.